Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous continuons la série où je vous aide à choisir vos plantes très faciles d'entretien qui sont capables de vivre dans presque tous les aquariums. Attention cependant, les plantes présentées aujourd'hui peuvent avoir une apparence un peu différente de ce que vous voyez en magasin, car la plupart des plantes aquatiques sont cultivées en émergé, c'est-à-dire hors de l'eau. Une fois que la plante sera dans votre aquarium, elle fera la transition vers sa forme immergée. Donc ne vous inquiétez pas, il est normal qu'une nouvelle plante semble mourir quelque temps avant de prospérer avec des feuilles d'une nouvelle forme. Aujourd'hui, pour simplifier la vidéo, toutes les caractéristiques des plantes seront affichées à l'écran. Alors, voici la nouvelle sélection. Nous commençons par la Microsorum theropus, ou simplement la fougère de Java. C'est une fougère aquatique qui forme des buissons très denses. C'est une plante épiphyte, donc elle ne s'enterre pas, mais s'accroche sur un support, pierre, racine, noix de coco, etc. Il est aussi possible de la coincer simplement dans le décor. Cette plante est idéale pour les aquariophiles débutants, car elle est très tolérante. Elle peut se développer même avec une faible lumière et sans fertilisation. Et pour ça, elle utilise deux moyens. Elle peut faire grandir son rhizome, sur lequel poussent de nouvelles petites feuilles, ou produire des petites plantules sous les feuilles existantes. Dans ce dernier cas, il suffit de couper la feuille et de la poser sur le sol pour voir se développer de nouvelles petites plantes. C'est une plante très intéressante et du plus bel effet, combinée avec de nombreuses roches et racines. C'est d'ailleurs souvent une plante utilisée en aquascaping. Ensuite, nous avons l'Hygrophila costata, qui est originaire, elle, d'Amérique du Sud. Ses tiges atteignent une longueur de 25 cm à environ 60 cm et une largeur de 10 à 20 cm. Lorsqu'elle est plantée en immergé, ses feuilles sont relativement étroites et rapprochées sur la tige. Les plantes vendues dans le commerce sont en général cultivées hors de l'eau. Elles ont des feuilles plus arrondies et des nœuds plus espacés. Petite info de plus, l'Hygrophila costata s'appelait autrefois Hygrophila corybrosa ou Hygrophila augustifolia. Nous allons passer maintenant à une nouvelle plante, c'est la Rotala rotundifolia. C'est une plante originaire de l'Asie du Sud-Est, une plante très robuste, une plante à tige qui peut atteindre entre 15 à 30 cm sur une largeur de 2 à 3 cm. Petite info, son nom latin signifie plante à feuilles rondes. Mais cela n'est vrai que pour les variétés semi-émergées, qui ont effectivement des feuilles circulaires. En aquarium, la Rotala rotundifolia donne des feuilles oblongues, minces. Contrairement aux autres Rotala, elle est relativement simple à cultiver. C'est une plante qui aura besoin de beaucoup de lumière si vous voulez avoir un feuillage rouge. Elle donne de nombreux rejets qui lui donnent un aspect buissonnant. Nous allons maintenant passer à la Vallisneria gigantea. C'est une plante facile à croissance extrêmement rapide, adaptée par contre aux grands aquariums. La plante est originaire d'Asie et ses feuilles peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m de long sur 5 cm de large. Les feuilles deviennent si longues qu'elles flottent en surface. Il faut donc la tailler régulièrement pour qu'elle ne fasse pas trop d'ombre aux autres végétaux. Ces feuilles sont très dures et coriaces, non consommées par les poissons phytophages. La Vallisneria donne de nombreux rejets si le sol est suffisamment riche en éléments nutritifs. Je vous avais déjà présenté cette plante lorsque j'avais fait l'élagage de l'aquarium. Nous passons maintenant à la Cryptocoryne parva, qui est une des plus petites cryptocorynes à placer à l'avant-plan. De croissance plutôt lente, elle produit seulement une dizaine de feuilles par an et n'envahira donc pas votre aquarium. Elle ne se développera réellement que sous un fort éclairage avec une toute petite fertilisation. Elle est cependant très robuste et vous allez voir, vous allez pouvoir la maintenir sans aucun de ces éléments cités avant. Et son petit format la rend très intéressante pour des nano-aquariums. Et voilà, nous passons ensuite à l'Hemianthus micranthémoïde. C'est une plante gracieuse aux feuilles petites et courtes qui la font ressembler à une version miniature de l'Egeria. Les tiges peuvent atteindre entre 10 à 20 cm sur une largeur de 2 à 3 cm. Sous une lumière intense, sa croissance sera plutôt rampante, ce qui la rend idéale pour l'avant du décor. Si vous les plantez en buisson, l'Hemianthus avec ses petites feuilles vertes tendres formera un joli ensemble.
Autrefois, cette plante était appelée aussi Micranthemum micranthémoïde. C'est une plante que je vous avais présentée lors de la création de l'aquarium low-tech. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir dans la playlist aquariophilie. Voilà, déjà quelques petites idées de plantes pour cette deuxième partie de vidéo. J'espère que cette petite liste arrivera à vous satisfaire dans l'installation de votre futur petit paradis. Bien évidemment, je vous parle des plantes que j'ai pu expérimenter tout au long de mon expérience dans l'aquariophilie. Et je sais que la liste des plantes faciles et robustes est encore longue. Si vous voulez avoir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Comme d'habitude, l'espace commentaire est ouvert et je serai là pour répondre à votre question. Sinon, à vous aussi de me faire plaisir et de me donner du courage en lâchant un joli pouce en l'air et en vous abonnant. À bientôt pour la suite.